Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Radio de la capitale. C'est parti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le Comment monde. tu vas bonjour René Ruth, Fallon et Elvis. L'année scolaire tire à sa fin. Oui, l'année scolaire petit à petit va vers sa fin, qui va être entérinée normalement début du mois de juin. Début du mois de juin, le mois de juin c'est là. Notamment pour les classes sans examen. Toi, tu as eu les classes d'examen cette année? Non, j'avais pas de classe d'examen. Donc tu vas aller vite en vacances? On dira que j'irai vite en vacances. Vous, les enseignants, chaque année, vous avez les vacances en fait. Si évidemment je ne suis pas invité aux examens. Donc les enseignants n'ont pas de congés? Non, on n'a pas de congé. Comme les gens de la fonction de d'autres gars de la non, fonction. Non, tu peux prendre des congés en cours d'année. Je peux demander des congés, mais ce n'est pas souvent utile dans la mesure où nous sommes soumis à la présence ou effective ou non des élèves dans les lycées et collèges ou encore dans les établissements de façon générale. Dans l'ensemble, comment était ton année? Pour le moment, on peut dire que l'année s'est bien passée, étant donné qu'il n'y a pas eu une situation assez compliquée ou une situation quelconque allant dans le sens de se retrouver dans un environnement hostile ou encore qui soit de nature à pouvoir engager, empêcher le bon déroulement des enseignements. Voilà. Donc ça s'est bien passé, ou ça se passe bien, puisque ce n'est pas encore terminé. Est-ce que chaque année tu as une situation particulière avec un élève? Je sais que tu es aussi engagé dans le monde associatif. Est-ce qu'il y a des situations qui t'interpellent au niveau des élèves souvent chaque année? Oui, chaque année on essaie de nous organiser pour avoir au moins une activité avec les élèves qui sont volontaires, parce que tu sais que le point, on va dire, faible qu'on peut enregistrer aujourd'hui dans les lycées et collèges, c'est que les enfants ne sont plus suffisamment mobilisés pour un certain nombre d'activités qui leur permettent de trouver un épanouissement ou activités extrascolaires. Voilà, et de socialiser. Mais il y a on a encore certains, même parfois avec beaucoup de tact, essayent de convaincre leurs parents de les amener à s'engager auprès d'un certain nombre d'enseignants pour mener certaines activités. Vous avez par exemple, cette année, Mikolongo a été champion de l'OCSU. Ah bon? Oui. C'est Mikolongo qui est le vainqueur de l'OCSU. On n'en a pas suffisamment parlé, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, l'OCSU dans quelle discipline? L'OCSU a beaucoup de football. Donc tu as des talents cachés là-bas. Oui, au niveau du football, Mikolongo a été vainqueur cette année. Au niveau du basket féminin, le Mikolongo également a remporté le basket féminin. On a également eu la meilleure élève en mathématiques cette année. Bon, ce sont des actions qui après n'ont pas forcément eu la couverture médiatique. Si ça aurait été le lycée Mba, je crois que le ministre sera empressé d'aller remettre elle-même le trophée aux élèves au lycée Mba. Donc tu veux dire que le ministre choisit les lycées? Mais bien sûr, c'est l'impression qui se dégage lorsqu'on regarde comment on traite ces établissements, les grands établissements au Gabon. Vous avez soit le lycée Mba ou le lycée d'État. Les lycées périphériques comme le lycée Mikolongo, Diba sont très peu considérés. On ne sait pas pourquoi. Montali à peine si on y va, alors qu'il y a une émulation un peu partout dont il faut faire le tour. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde, on se ressent cela comme une certaine discrimination qui fait que les établissements qui sont à la périphérie se demandent s'ils sont des établissements de seconde zone, dans la mesure où on n'y organise pratiquement jamais rien qui soit de nature à pouvoir amener les élèves à prendre conscience d'eux-mêmes ou encore de la réalité de la vie. Quand on mène des campagnes de sensibilisation en matière de violence scolaire, ces établissements sont marginalisés. Soit on va chercher des élèves, un groupe d'élèves, pour les amener dans un autre établissement. Mais toi, avec Christian, vous avez initié certaines activités. Vous m'avez même invité au lycée Mikolongo. Pourquoi ces activités ne se sont plus répétées? Non, cette année, on a eu, du moins depuis 2020, on a quand même eu un contexte de crise. Ou bien cet opportuniste de Christian Boila, il n'est pas continué dans le travail. Opportuniste? Il m'énerve.
Non, non, il n'est pas opportuniste. Non, ce qui s'est passé, c'est que avant 2020, on menait énormément d'actions au lycée parce que, effectivement, j'avais constaté que, d'ailleurs, ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'absence de présence des ministres au sein des établissements périphériques, ça ne concerne pas seulement le ministre actuel, mais j'avais constaté que notre lycée n'était pas souvent sollicité pour venir mener un certain nombre d'activités. Et moi, je m'étais engagé à pouvoir faire un certain nombre de choses dans le cadre de l'ONG FEMAC qu'on a avec Gina, Sandrine, Christian Bois, mais également de l'ONG Institut Akiobian, dont je mène les activités pour essayer d'un peu d'attirer les jeunes. Donc j'avais mis en place un programme qui a pour nom Meeting for Hope, qui est des rencontres qu'on organise entre les professionnels et les élèves. Malheureusement, je les avais étendues juste pour le cadre des élèves que je tiens, parce que c'est souvent difficile de trouver des moyens d'harmonisation des heures de cours avec les collègues. Pour qu'un collègue te serve 16 heures de cours, c'est un peu compliqué. Donc je le fais souvent avec mes élèves. Je prends sur moi le temps de pouvoir amener un professionnel. Ça peut être un pilote ou un technicien, je ne sais pas, en fonction des secteurs. C'est la raison pour laquelle, une fois, j'avais amené Christian Bois. Il a discuté avec les élèves en tant que communicant. J'ai amené Gabriel Ntourou, qui, à l'époque encore, il était encore administrateur d'un COC, administrateur, directeur. On comptait dans la philosophie. Voilà, il était encore en COC. J'avais amené Cruz Machumbo, qui est un brillant jeune militaire gabonais. Et toutes ces personnes ont eu à discuter avec les élèves. Malheureusement, on a eu une coupure avec l'avènement de la Covid-19, ce qui fait que après, on a engagé simplement des petites rencontres informelles, notamment dans le cadre de l'ONG FEMAC avec le club de lecture qu'on a, qui a permis d'offrir à énormément de livres aux jeunes des établissements de Libreville, notamment Mikolongo. On avait des élèves de Montalier, on avait les élèves d'Alena Kiri, on avait les élèves de Siban. Et puis, après, ça est devenu un peu compliqué de lier. Cette année, par contre, ce que j'ai mis en place, puisque chaque week-end, je m'exerce avec un groupe d'amis à faire de la randonnée au niveau de l'arboretum Raponda. J'en ai parlé aux élèves. Il y a quelques-uns qui ont été pris, du moins qui étaient motivés et qui sont souvent avec nous. Les dimanches, quand ils peuvent, ils viennent avec nous, on va marcher. C'est à peu près quoi, on va dire 12 à 13 km aller-retour. Donc on est tranquille, on rentre, chacun, on fait l'effort de les débosser chacun ou chacune chez soi pour éviter qu'il y ait une situation incontrôlée et qui pourrait peut-être nous être préjudiciable. Donc c'est beaucoup plus cette année où on a mis en place la randonnée tous les dimanches. Et je suis vraiment, on va dire, satisfait, puisque l'objectif aussi, ce n'est pas d'avoir tout le monde, mais d'avoir des volontaires, des gens qui ont envie de pouvoir faire d'autres activités au-delà de ce que nous avons, le lien que nous pouvons avoir en classe. Vous savez, quand vous êtes en classe, vous êtes dans un rôle. Et ce rôle-là, parfois, il peut être rigide. Il peut vous amener à créer des cloisons parce que chacun doit se mettre à sa place. L'élève doit avoir une attitude. Et vous-même aussi, en tant qu'enseignant, vous devez avoir une autre attitude. Et c'est souvent bien quand vous faites une activité extrascolaire. Les élèves peuvent découvrir une autre qualité, d'autres qualités que vous avez, notamment en termes parce que souvent, on peut arriver à des situations où on arrive, il y a des enseignants qui n'arrivent pas à rire en classe pour éviter qu'ils ne soient peut-être pris pour des gens pas sérieux. Mais souvent, vous rigolez lorsque vous êtes hors de la salle. Quand vous faites une randonnée, après, vous faites un petit pique-nique, chacun, vous essayez de discuter, de parler. Par exemple, moi, j'ai un élève de la classe de seconde L7 qui s'appelle Boko Jérémy. À chaque fois qu'on fait la randonnée, quand il est là, je suis souvent en admiration, où je me plais souvent à jouer le rôle de celui qui répond aux questions parce qu'il me pose 1001 questions pendant le trajet, que ça soit en aller-retour. Et à un moment donné, cette conversation, parfois, t'amène à... Quand tu
tu réexamines, tu te poses des questions, tu te dis, mais parfois en classe, on se dit que ces gars-là n'ont pas grand-chose en termes de bagages, mais les questions qu'ils posent sont des questions essentielles. Ça peut être des questions sur la vie en communauté, des questions de géopolitique, des questions en rapport avec ces lectures. Donc, à un moment donné, on est obligé de mener ce type d'activité pour encourager les élèves aussi à s'ouvrir. Parce que 5 élèves qui sont de classes différentes, qui se retrouvent à faire la randonnée avec moi, ça veut dire que ce sont 5 intelligences, 5 personnes qui viennent d'éducations différentes. Et le fait de se socialiser là fait qu'à un moment donné, cette cohésion qu'ils vont créer pendant la randonnée va se répercuter au niveau de l'école. Et moi, j'ai pu voir ça. Tous ceux qui aujourd'hui font la randonnée avec nous, ils ont même créé un groupe WhatsApp. Tu vois que ça sort même du cadre légal, institutionnel de l'école. Et aujourd'hui, ça devient des familles ou une famille. D'accord. L'actualité locale était marquée par quoi? L'actualité locale politique est marquée évidemment par... des démissions encore. Tu as anticipé. Effectivement, le PDG semble vivre ces moments les plus pénibles ou encore ces moments les plus difficiles en ce début de 5e République, dans la mesure où on voit bien clairement qu'il y a énormément de hiérarques. Comme je l'avais dit ici, la seule différence entre ce qui a été fait par un groupe de cadres de la province du Haut-Lantin et les autres, c'est que les autres médiatisent, les autres... d'autres ont choisi la solution la plus simple, aller déposer la lettre de démission auprès du secrétaire fédéral et puis si d'aventure on a besoin que ça explose, eh ben, on fait passer l'accusé de réception dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a pu constater par exemple avec monsieur Eloan Zondo qui a fait sa déclaration de démission. Il y a également monsieur Serge William Akasaga. Il a démissionné il y a 2 jours à UC Julien Makasaga. Et Eloan Zondo, c'était le 9 du Parti démocratique gabonais. Et tous, c'est vrai, beaucoup évoquent des questions personnelles, mais on voit bien que c'est le vent de la 5e République qui souffle, dans la mesure où on voit qu'il y a une ambition, comme le disait quelqu'un, c'est que l'objectif pour beaucoup, c'est de pouvoir aller à la nouvelle messe qui va être organisée dans un nouveau temple. Donc le nouveau temple étant évidemment celui très attendu du parti que devra créer M. Brice Clotaire Oligingema. Donc certainement que tous se mettent à disposition pour pouvoir aller soutenir ses efforts, pour pouvoir l'accompagner dans sa vision. Quoique aujourd'hui, on peut aussi voir que le PDG non seulement enregistre ses démissions, qui le force même d'ailleurs à organiser une rencontre entre les hiérarques, notamment sous la convocation du secrétaire général, Madame Angéline Goma. Je crois qu'elle doit vivre ces moments les plus difficiles en politique, essayer de convaincre les leaders de certaines régions ou de certains sièges ou de certaines circonscriptions politiques de ne pas partir, mais de rester. C'est souvent un travail difficile parce que vous ne pouvez pas bloquer ceux qui ont la volonté de partir. Constitutionnellement, ce n'est pas admis. D'ailleurs, c'est tout le sens aujourd'hui du conflit qu'il va y avoir entre le PDG et Germain Biaoudjo, qui a été nommé dernièrement, pour ceux qui ont suivi le dernier conseil des ministres, au palais de la présidente de la République, donc je crois conseiller spécial du président de la République. Donc, lui, il a envoyé son huissier aller déposer sa lettre de démission. Il a retrouvé la personne qui est chargée de l'accueil et elle lui a stricto sensu dit qu'elle ne reçoit pas les lettres de démission. Ordre donné par le président de leur formation politique. Donc, Blaise Douembé a instruit cette dame qui était à l'accueil de ne pas recevoir les lettres de démission. Bon, ce n'est pas nouveau. Parce que tu te souviendras que lorsque le philosophe gabonais avait choisi d'aller faire aussi sa démission, il avait quand même rencontré cette hostilité ou un refus de pouvoir le faire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que en étant dans cette logique, peut-être encore une fois, Blaise Douembé va avoir du mal à pouvoir retenir ceux qui ont la volonté de partir. Moi, j'ai lu, par exemple, et je le disais la dernière fois, un cadre du PDG qui disait que là où les pieds vont là où le cœur décide. Bon, si le cœur est déjà porté vers le futur
et que vous voulez garder des gens au présent, ce sera difficile. Certainement. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, tu sais que là où ton cœur repose, c'est là où il y a ton trésor. Bon, si évidemment... Mais quand ton cœur part maintenant à gauche, à droite, c'est plus un cœur stable. Non, c'est plus un cœur stable. Et c'est là où viennent les AVC. Donc, je crois que c'est ce qui embête le PDG aujourd'hui, c'est que le PDG se retrouve dans une situation où il est obligé de regarder à gauche, à droite, derrière, devant, il ne sait plus où arrêter la fièvre qui est en train de traverser ce mouvement-là aujourd'hui, parce que tout le monde est en train de partir. Est-ce qu'ils arriveront à véritablement stopper l'hémorragie? C'est pas évident. C'est pas évident quand on connaît les appétits des uns et des autres au niveau de la scène politique nationale. Tu as souvent tendance à dénoncer la transhumance, mais on n'est qu'au début. Parce que tous ceux qui ont déjà fait leur déclaration de départ, eh bien, des évaluations qui ont été faites depuis 2023, dans la suite du coup d'État, on parle d'à peu près de 934 personnes qui seraient parties. Bon, c'est sûr qu'il y a plus, ou il peut aussi y avoir moins. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que plus personne ne se sent en sécurité dans le PDG, parce que le PDG n'a plus le pouvoir. On est un peu dans la caricature de ce qu'on a vécu lorsqu'Omar Bongo est arrivé à la tête du pays. Il a trouvé le bloc démocratique gabonais, qui était le parti de Léon Mba et Paul-Marie Ngonjou, et il a voulu se donner un appareil politique à lui et ses amis d'ailleurs, d'où la création du Parti démocratique gabonais. Donc, disent on a juste enlevé le P. Bon, peut-être qu'ici, on va peut-être enlever le D ou enlever le G. Mais ce qui est sûr, c'est que nous serons dans une situation où on va devoir aller vers une nouvelle donne, un nouveau type de militantisme, peut-être pas qui soit complètement différent de ce qu'on enregistre dans le PDG, mais qui soit de nature à s'appuyer sur les anciens du PDG qui vont pouvoir aider le président de la République à asseoir sa formation politique dans toutes les régions du Gabon. Encore une fois, nous savons que l'attachement politique au Gabon n'est guère une question de philosophie ou une question de morale ou une question d'idéologie. C'est d'abord une question de filiation. Ouais, beaucoup sont au PDG parce que le père était au PDG, la mère également, ou le cousin a eu des postes de responsabilité au PDG et il a convaincu tout le monde de ce que si nous arrivons à avoir du pain sur la table aujourd'hui, c'est parce que nous sommes au PDG. Donc les gens ont adhéré au PDG ou sont devenus sympathisants du PDG. Maintenant que le curseur est en train d'aller ailleurs, eh ben, c'est clair que les appétits aussi vont aller vers ce sens-là. Donc à partir de cet instant, on va avoir besoin de ces personnes-là qui ont quand même une certaine assise. C'est vrai, d'aucuns diront, ils sont comme moi, je suis d'accord avec ceux qui disent que beaucoup sont désormais honnis par les populations parce que les populations n'en veulent plus. Elles estiment que ceux qui ont travaillé hier dans des conditions qui ont conduit à l'appauvrissement de la population gabonaise, qui ont gardé le Gabon à un niveau stagnant en matière de développement, pas de routes, pas d'hôpitaux, pas d'écoles, la brimade des agents publics, le secteur économique qui est en lambeaux, ne pourront pas faire montre d'une certaine innovation ou d'une certaine inventivité pour pouvoir mettre le pays sur les rails à nouveau, parce que quand vous avez été prouvé par le feu, la suite c'est que on vous pèse, on vous sous-pèse. Quoi qu'on puisse faire, vous êtes toujours égal à zéro. Donc à partir de cet instant, c'est vrai qu'ils auront un rôle d'arrimage ou d'ancrage territorial pour le futur parti du président. Mais je pense que là où viendront les difficultés, c'est aussi on choisit de les responsabiliser à nouveau et que finalement ce soit au mépris des attentes de la majorité de la population, souvent une majorité silencieuse. Et bien Oligui risque d'avoir si tant est que ces derniers trouvent faveur à ses yeux pour un certain nombre de responsabilités au niveau de l'État, eh bien il risque d'avoir des situations où il va créer un désamour entre lui et la population, parce que vous démissionnez ou pas, que vous présentiez vos excuses ou pas, les populations n'en veulent plus de ceux qui ont travaillé
dans le cadre du Parti démocratique gabonais, Alain-Claude Bilinzi en a goûté les fruits et c'est ce qu'on enregistre aujourd'hui. Donc, à partir de cet instant, on pourrait avoir 1000 démissions. D'aucuns pourraient vous reconnaître on va dire une attitude de philanthrope donc, ou encore de générosité, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on a besoin des gens qui travaillent pour le bien commun, qui travaillent pour le plus grand nombre et qui ne soient plus inscrits dans la logique des intérêts égoïstes, individuels et nombrilistes. Parce qu'on a besoin aujourd'hui des gens qui pensent le Gabon d'abord, comment on transforme ce pays, comment on amène le secteur économique à devenir pourvoyeur, un puissant levier en matière d'offres d'emploi, en matière de production de richesses, donc création d'entreprises et tout ce qui s'ensuit. Comment on fait en sorte que les gens puissent retrouver la capacité à pouvoir se nourrir 3 fois par jour. Comment on fait en sorte pour que les gens aient des logements décents, qu'ils aient des établissements scolaires qui sont aux normes exigées aujourd'hui à l'international et qui soient de nature à pouvoir former des élèves et des citoyens performants pour l'avenir. Comment on fait aujourd'hui pour permettre à ce que le système de santé soit un des plus performants, qu'on sorte simplement de la peinture, comme dit souvent Elvis, le cosmétique, mais qu'on ait des professionnels de santé qui soient des gens qui prennent à corps l'ambition de pouvoir transformer durablement la question des infrastructures sanitaires et de la qualité des soins qui sont donnés dans ces établissements-là. Ensuite, il y a que sur le plan politique, on a besoin des gens qui aient une certaine cohérence dans leur manière de fonctionner, dans leur manière d'agir en public et qui soient de nature à pouvoir rassurer le plus petit parmi les populations de ce que eux, ils ne viennent pas, comme par le passé, pour des intérêts personnels, mais ils viennent pour permettre à ce qu'il y ait un changement profond dans la manière de gérer l'État, dans la manière de s'occuper des affaires publiques et de pouvoir permettre à ce que chacun reçoive la juste rémunération en fonction de son talent, en fonction de ses qualités et de son expérience. Et ce n'est qu'à cette condition, aujourd'hui, qu'on pourra donner du crédit aux acteurs politiques gabonais. 1000 démissions du PDG, ça ne changera rien aux yeux des populations. Par contre, 1000 démissions, on se met au boulot en devenant, je ne sais pas, entrepreneur, en offrant de l'emploi aux Gabonais, en travaillant véritablement pour les convaincre de ce que vous avez changé, eh bien, peut-être, en regardant votre chemin de Damas, qui sera fait de belles actions, qui saura montrer que vous avez changé, eh bien, ils pourront peut-être encore vous donner du crédit. Mais pour aujourd'hui, les populations restent encore dubitatives parce que beaucoup estiment que le PDG est la raison du soulèvement du Gabon, est la raison de leur pauvreté et que finalement, il faille en découdre, que ça soit l'institution que représente la personne morale du Parti démocratique gabonais, que ça soit ceux qui l'ont animé hier. Donc, on verra si le PDG survivra à ces multiples démissions, mais n'empêche que ça reste quand même un parti qui compte, puisqu'il est toujours aux affaires. On verra ce qu'il en sera dans les prochains jours, notamment à la suite des législatives et des locales qui sont prévues au mois de septembre et octobre prochain. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. René Rutten, auditeur, a demandé à quand Nido. Le sponsoring de Nido reprend lundi avec le jeu concours aussi. Toujours les 3 gagnants par jour. D'accord. Merci René Rutten avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Ultra Fresh Morning. On va avec l'horoscope des auditeurs et on se retrouve demain dans le Model School. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.